Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alors pour le cours d'aujourd'hui, on avait dit qu'on allait parler de la fréquence des rapports et d'autres choses encore plus sensibles. Du coup, si certains écoutent avec leurs jeunes enfants, qu'ils n'hésitent pas à les inviter à aller se coucher. Sauf si vous estimez que ce sont des enfants en âge de connaître ce genre de choses. Donc le cheikh nous parle de miqdaru ityani rajuli limra'atihi. À quelle fréquence l'homme doit-il répondre à l'appel de son épouse? Le cheikh nous dit al-wajibu ala az-zawji an ya'tiya imra'atahu bihaythu yu'iffuha. Et notez bien qu'ici on est en train de parler du devoir de l'homme vis-à-vis de son épouse par rapport au rapport charnel. On n'est pas en train de parler du devoir de la femme vis-à-vis de son mari par rapport au devoir charnel. Donc le cheikh nous dit qu'il est obligatoire pour l'époux ou vis-à-vis de l'époux par rapport à sa femme en termes de rapport charnel et de fréquence. Alors qui connaît le chiffre exact? Tous les combien? Alors Papis nous dit tous les vendredis, Bakary nous dit tous les 4 jours. C'est Altaïr qui se rapproche le plus de la bonne réponse. Mehdi aussi, il a la bonne réponse. Le cheikh nous dit ce qui est obligatoire en termes de fréquence, c'est qu'il parvienne à satisfaire le besoin de son épouse. De sorte que la femme, après, avec une telle fréquence, elle ne ressente plus ce besoin, ce manque, le fait qu'elle ait du mal à contenir son regard, et ainsi de suite. Donc c'est ça ce qui est voulu par an yu'iffaha, c'est qu'il parvienne par cette fréquence-là de rapport à préserver la chasteté de son épouse et qu'il amène son épouse à atteindre ce niveau de satisfaction pour qu'elle soit chaste et qu'elle n'ait pas à justement manquer à ses devoirs de chasteté, de fidélité vis-à-vis de son époux et également vis-à-vis d'Allah. La fidélité, c'est pas uniquement pour son époux qu'on est fidèle. On est d'abord fidèle et chaste parce qu'Allah Azza wa Jal nous l'a commandé. À l'homme comme la femme. On est d'accord. ولا تقدير لقدر على الراجح من أقوال أهل العلم. Et le cheikh Sulayman, Hafizahullah, nous dit que selon l'avis le plus correct et l'avis prépondérant des avis des savants, c'est qu'il n'y a pas de chiffres à donner comme ça, comme certains me l'ont dit tous les 2 jours, tous les 4 jours, tous les vendredis. Effectivement, il y a certains chiffres qui ont été avancés. Mais cheikh Sulayman nous dit que l'avis prépondérant, c'est qu'il n'y a pas de chiffres. Si la femme a besoin de tant de rapports par semaine, par mois, c'est ça qui est obligatoire à l'homme. Ça devient une obligation pour l'homme. Eh oui, mon coco, tu as voulu épouser cette femme, tu as voulu te marier, il faut en assumer. C'est pas un jeu le mariage, comme on a de cesse de le répéter. Il faut en assumer les responsabilités. Parmi les responsabilités, il y a le fait que tu sois en mesure de contenter, de préserver la chasteté de ton épouse. Si tu n'y arrives pas, alors il fallait la laisser épouser un homme qui aura su, lui, la contenter et la préserver dans sa chasteté. On l'avait vu dans notre série de cours précédente sur le mariage. Parmi les objectifs du mariage, il y a le fait de préserver nos intimités. Ça nous permet de placer cette shahwa, cette passion, ce désir que nous avons dans le halal, comme on l'a vu hier. Donc parmi les objectifs du mariage, le fait de pouvoir préserver son intimité, préserver sa chasteté. Donc si le mari est incapable
d'atteindre cet objectif vis-à-vis de son épouse, alors il n'aurait pas dû s'engager dans une telle union. Et le shir de nous dire وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يَتْرُكَ جِمَاعَ الْمَرْأَةِ فَوْقَ 4 أَيَّامٍ. Cependant, le shir nous dit, il est préférable. Donc on a vu, c'est pas une obligation. L'obligation, c'est d'atteindre la satisfaction de son épouse, de répondre à son besoin. Mais malgré tout, imaginons que la femme, elle n'ait besoin que d'une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois. Chaque femme est différente, comme chaque homme est différent. Le cheikh nous dit, il est quand même recommandé et meilleur que l'homme ne délaisse pas le rapport avec son épouse au-delà de 4 jours. D'où le fameux chiffre avancé par certains, tous les 4 jours. Et on verra d'où ça sort ce chiffre de 4 jours. يجب على الرجل أن يجامع امرأته بحيث يعفها. Mais ce qui est obligatoire, c'est qu'il ait un rapport avec son épouse autant de fois qu'il sera nécessaire pour atteindre la préservation de sa chasteté et de sa pudeur. ولا يجوز له أن يترك جماعها مدة تؤدي إلى عدم إعفافها. Donc on a vu ce qui est obligatoire. On a vu ce qui est préférable selon certains savants. Ce qui est préférable, c'est de ne pas dépasser les 4 jours sans rapport. Et qu'est-ce qui est interdit en termes de fréquence? Prenez les choses à l'envers. Alors c'est Amina qui a la réponse la plus proche du shir. Il nous a dit, et il ne doit pas délaisser, la yajouz, il n'est pas permis qu'il délaisse le rapport durant une période de temps, un laps de temps, qui va engendrer une nuisance, qui va plutôt engendrer une, comme il a dit, ça va engendrer en elle un état de non-chasteté. C'est-à-dire qu'à cause de ce manque, Mahdi me parle de frustration, c'est un petit peu ça. La femme va être tellement frustrée, elle va tellement avoir ses désirs inassouvis, que sa chasteté va commencer à décliner, et puis elle risque de tomber dans la fornication, que ce soit la grande fornication ou bien la petite. Hein, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que les yeux forniquent. La femme aussi, elle peut, voilà, si son mari ne subvient pas à ses besoins, elle peut allumer la télé et regarder des acteurs qui lui plaisent et se laisser aller à concevoir du désir pour ses chanteurs, ses acteurs, etc. Et ce sera la faute de qui? Ce sera la faute du mari qui n'a pas donné à sa femme ce dont elle avait besoin de fréquence en termes de rapport. Donc il est interdit de délaisser son épouse une période de temps qui va engendrer un tel état de frustration chez l'épouse au point qu'elle va perdre sa chasteté, même si ce n'est pas forcément avec la grande fornication. Voilà tahdid al-mudda. Encore une fois, il n'y a pas de délimitation par 4 jours, 5 jours, 8 jours, etc. Si il s'avère que tu es marié avec une femme qui, dès que tu la délaisses une semaine seulement, ça y est, la chasteté s'envole et je vais sur Netflix et je regarde des hommes musclés sur Instagram qui montrent leurs muscles avec de l'huile de monoeil et je ne sais quoi, eh bien sache que chez toi la limite c'était une semaine à ne pas dépasser, pour toi. Et pour un autre frère, ça se peut que la limite c'était 4 jours. Pour un autre frère, ça se peut que la limite c'était 1 mois, si sa femme elle a atteint un certain âge et que du coup elle est moins demandeuse et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi il ne convient pas de donner des chiffres comme ça qui seraient une norme pour tout le monde. Non, la norme c'est la satisfaction personnelle de la femme. Comment elle ressent, de quoi elle a besoin, combien elle a besoin et ainsi de suite. Le cheikh nous dit les gens diffèrent en termes de besoins. Aussi bien les hommes que les femmes. Chacun ses besoins propres. لكن الأفضل للرجل حال طهر المرأة أن لا يترك جماعها أكثر من 4 أيام.
نعم بعض الفقهاء قالوا الواجب عليه أن يأتيها في كل شهر مرة لا يجوز أن يمر شهر بدون أن يأتيها وذلك إذا طهرت من حيضها وهذا مذهب عند الظاهرية وبعض العلماء قالوا الواجب عليه أن يأتيها في كل 4 أيام مرة لأن الله أباح للرجل أن يتزوج 4 فلها في كل 4 أيام مرة. Donc le cheikh nous dit ce qui est donc meilleur, il se répète un petit peu, ce qui est donc meilleur pour l'homme lorsque la femme est en état de disposition, par opposition à son état d'indisposition, eh bien, c'est qu'il ne la délaisse pas plus de 4 jours. Certes, nous dit le cheikh, certains savants ont dit qu'il est obligatoire pour lui de venir à son épouse au moins une fois par mois et qu'il n'est pas permis que s'écoule un mois entier sans qu'il n'ait touché son épouse. Il nous dit, et il nous dit cela une fois qu'elle s'est purifiée, bien sûr, de sa période d'indisposition. Dès qu'elle est pure, alors il va à sa femme, et ensuite, rendez-vous le mois prochain. Ça, c'est le minimum syndical, comme l'ont dit certains savants, et c'est notamment le madhab de Daoud al-Zahiri. C'était le madhab des Zahirites qui voyaient que le minimum syndical, c'était une fois par mois. Et certains savants ont dit que c'était plutôt une fois tous les 4 jours et qu'il ne convenait pas de dépasser les 4 jours. Et ça, c'est notamment le madhab des Malikites pour votre gouverne. Si la femme se plaint du peu de fréquence, alors les Malikites voient que ça devient obligatoire au moins une fois tous les 4 jours pour le mari. Et cela parce que, alors à votre avis, on va essayer de faire travailler nos méninges. D'où ça sort ces 4 jours? Pourquoi 4 jours? Pourquoi on a trouvé cette limite des 4 jours? Ah, bravo Abdullah, en plein dans le mille. Bravo Bint Valérie. Bravo Altaïr, ben vous êtes tous très forts et très sagaces et très perspicaces. Allahumma barik. Cela car Allah subhanahu wa ta'ala a permis à l'homme d'épouser 4 femmes. Du coup, imaginez que l'homme, il a son quota rempli. Il a 4 épouses. Ben, chaque épouse, il ne pourrait pas l'avoir plus d'une fois tous les 4 jours, puisque l'homme n'a pas le droit de passer la nuit chez une autre épouse que celle pour qui c'est son tour. Donc s'il a 4 épouses, il alterne tous les 4 jours chez chacune de ses épouses. Donc c'est le minimum, les savants en ont conclu que c'était au moins une fois tous les 4 jours. Mais l'avis prépondérant, nous rappelle le cheikh, c'est qu'il n'y a pas de chiffre et que ce n'est pas une obligation d'accomplir le devoir conjugal avec son épouse tous les 4 jours. Ce qui est obligatoire, c'est d'être une cause de la préservation, de la chasteté de ton épouse. Il a été rapporté de Az-Zubayr ibn Bakkar, d'après Mohammed ibn Ma'na al-Ghifari, qu'il a dit Atat imra'atun ila Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Une femme s'est rendue auprès de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et elle dit Faqalat Ya Amir al-Mu'minin Inna zawji yasumu an-nahar wa yaqumu al-layl. Mon mari jeûne la journée et il veille la nuit en prière. Allahumma barik. Wa ana akrahu an ashkuahu ilayka wa huwa yaqumu bi ta'ati Allah. Et il me répugne de me plaindre de lui à toi, tandis qu'il s'adonne à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. En gros, elle disait à Omar, comment est-ce que je pourrais me plaindre de mon mari alors qu'il veille la nuit en prière et il jeûne le jour? Il est en train d'adorer Allah nuit et jour. Comment oserais-je me plaindre d'un tel homme? Mais malgré tout, elle a annoncé ce fait à Omar ibn al-Khattab. فَقَالَ لَهَا جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا مِنْ مُثْنِيَةٍ عَلَى زَوْجِهَا. Omar ibn al-Khattab, subhanallah, et il était très sagace et perspicace.
D'ailleurs, Rasulullah avait même dit que s'il y avait un homme inspiré dans la Ummah, ça aurait été Omar ibn al-Khattab, inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala, ça aurait été Omar, tellement il était perspicace en matière de religion. Eh bien là, il n'avait pas du tout compris là où voulait en venir cette femme. Et d'ailleurs, il lui a même dit qu'Allah te récompense pour faire les éloges de ton mari. Pensez que cette sœur, elle était venue pour lui faire les éloges de son mari. Donc il lui a dit qu'Allah te récompense pour éloger autant ton mari. فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب. Alors elle s'est mise à lui répéter la même chose et lui a redit la même chose. Il lui a redit qu'Allah te récompense pour faire autant d'éloges de ton mari. Il ne voyait pas du tout où voulait en venir cette femme. وكان كعب ابن سور الأزدي حاضرا. Et il y avait un homme qui s'appelait Ka'b ibn Sur al-Azdi et qui était présent et qui a assisté à la scène et à la discussion. فَقَالَ اقْضِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا. Ô prince des croyants, tranche entre elle et son mari. Lui, il a tout de suite compris là où elle voulait en venir. Et elle voulait qu'Omar fasse un ijtihad et dresse un jugement qui pourrait contenter cette femme vis-à-vis du peu de présence physique de son époux à ses côtés. Donc il lui a dit, tranche, ô émir des croyants, entre elle et son mari. فَقَالَ وَهَلْ فِيمَا ذَكَرَتْ قَضَى. Et regardez à quel point Omar n'avait pas du tout compris. Et il a dit, et est-ce qu'il y a besoin de trancher, de juger, dans ce qu'elle vient de nous narrer et de nous raconter? Lui, il n'avait pas vu qu'elle était en train il n'avait pas saisi qu'elle était en train de se plaindre indirectement de son mari. فقال إنها تشكو مباعدة زوجها عن فراشه وتطلب حقها في ذلك. Alors Ka'b, rahimahullah, a dit à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anha, certes, elle est en train de se plaindre de l'éloignement de son mari de sa couche, c'est-à-dire du lit conjugal. Et elle demande son droit, son haqq sur son mari. En cela, le droit au rapport conjugal. Comme preuve que les femmes également ont des besoins. Quand bien même ils ne seraient pas aussi fréquents et intenses que les nôtres, elles ne sont pas dépourvues pour autant de besoins. Alors Omar radiallahu anhu a dit Ama in fahimta dhalika faqdi baynahuma. Subhanallah, vraiment, Omar n'avait pas saisi la chose. Il lui a dit, eh bien si c'est tel que toi tu l'as compris, si vraiment elle est en train de se plaindre de son mari comme toi tu l'as compris, eh bien toi juge entre eux. Subhanallah, dans cette version-là, Omar n'a même pas voulu juger parce que pour lui, la femme n'était pas en train de se plaindre. Donc il a laissé Ka'b juger. Faqala Ka'bun alayya bi zawjiha. Ah là là, encore un écho terrible à cette actualité terrible que nous vivons en ce moment dans la sphère de la da'wa francophone, où un prédicateur a fait étalage de ses problèmes de couple et de ses déboires conjugaux, et qu'il s'est affiché paraît-il, entre la vie et la mort. Le pauvre, entre la vie et la mort, je ne sais pas si vous imaginez, suite à des histoires conjugales donc. Et qu'est-ce que se sont empressés de faire les imposteurs justement de la prédication qui n'ont pas étudié la science, ni au pied des savants, ni dans des grandes universités religieuses, des autodidactes, autoproclamés imams, ils se sont tous précipités à rendre leur jugement et leur verdict. Qu'Allah punisse les injustes, qu'Allah rende justice à notre frère, et ainsi de suite. Dès qu'on fait partie de la secte et qu'on a notre carte de membre des frères musulmans, on se serre les coudes entre nous. Qu'est-ce qu'il a fait Ka'b? Est-ce que tout de suite il a jugé? Pourtant c'est Omar qui lui avait dit « Rends un jugement ». Ka'b, qu'est-ce qu'il a dit? « Apportez-moi son mari ». Pourquoi il lui a dit « Apportez-moi son mari » ? Qu'on me fasse venir son mari. Je vous l'ai expliqué sur les réseaux sociaux, j'ai fait une publication à ce titre par rapport à cette actualité. On ne dresse pas un jugement, on ne tranche pas dans une affaire, qui plus est une affaire conjugale, après avoir entendu seulement la version d'une des deux parties. Mais qui t'a dit que la version de la première partie que tu as entendue, c'était la vraie version?
Peut-être que la deuxième partie, si tu l'écoutais, que tu faisais l'effort de l'écouter, elle te dirait mais c'est faux, tout ce qu'il raconte est un mensonge, et moi j'ai les preuves qu'il ment. Et tiens, je te montre tel et tel papier, et telle discussion, et j'ai tel et tel témoin, et ainsi de suite. Donc Ka'b, lui, il avait du fiqh, lui, il avait de la compréhension de la religion, contrairement à ces référents que certains ont pris de nos jours pour justement imam et référence. Donc Ka'b, il a dit, apportez-moi son mari. Il a voulu écouter d'abord la version du mari. Est-ce qu'elle coïncide avec la version de l'épouse? Ou bien c'est l'épouse qui ment? Et ça arrive que des épouses mentent, et ça arrive que des époux mentent. Le mensonge, malheureusement, est très présent dans notre communauté. فأحضر. Alors on a fait venir le mari. فقال إن امرأتك هذه تشكوك. Alors Ka'b lui a dit, ta femme ici se plaint de toi. فقال هل قصرت في شيء من نفقتها. Le mari, subhanallah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il avait même pas vu le mal qu'il faisait, le pauvre. Il était vraiment naïf et innocent. Et il lui a dit, est-ce que je l'ai lésé en quoi que ce soit dans son entretien? Marie pensait qu'elle se plaignait injustement qu'il ne subvienne pas à ses dépenses, aux charges, à sa charge. Et lui, il estimait qu'en termes de dépenses, il s'acquittait de son devoir. Donc il a dit, est-ce que je l'ai lésé en quoi que ce soit de son entretien qui lui est dû? Alors, alors, Ka'b, il a dit non. Non, c'est pas à ce sujet-là qu'elle se plaint. Alors, dans cette version-là, la première version que nous cite le Shir, et qui se trouve dans Al-Akhbar Al-Muwaffaqayyat, à la page 432, je regarde s'il n'y a pas une autre source plus connue. Il n'y a pas d'autre source plus connue que ça. Je vous avoue que moi-même, je ne la connais pas, cette source. Mais on va voir d'autres sources qui corroborent ces narrations. La femme s'est alors mise à déclamer des vers de poésie pour faire part de son désarroi que son mari avait déserté la couche et qu'elle attendait que jugement soit rendu. Et donc, Ka'b, le mari également a déclamé des vers de poésie, et Ka'b a déclaré des vers de poésie dans lesquels il trancha en faveur de la femme afin que son mari soit dans l'obligation de la rejoindre dans le lit conjugal au moins une fois tous les 4 jours. ثم قال إن الله تعالى قد أباح لك من النساء 4 فلك 3 أيام ولياليها تعبد فيها ربك ولها يوم وليلة. Et Ka'b a justifié son jugement en disant, certes Allah t'a donné le droit à 4 épouses. Alors donc prends 3 jours et 3 nuits que tu pourrais donner à 3 autres épouses. Prends 3 jours et 3 nuits pour te consacrer à l'adoration de ton Seigneur. Et prends 1 jour et 1 nuit pour les donner à ton épouse. فقال له عمر رضي الله عنه والله ما أدري من أي أمريك أعجب أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. Subhanallah, Omar ibn al-Khattab, qui a assisté à toute la scène, il lui a dit, par Allah, je ne sais pas ce qui est le plus étonnant. Est-ce que c'est le fait que tu aies compris tout de suite le différend qui les opposait, alors qu'Omar n'avait même pas compris que la femme était en train de se plaindre? Ou bien est-ce ton jugement qui est le plus étonnant? Omar était ébahi de la sagacité, du fiqh, de la bonne compréhension de la religion de Ka'b, qui a su trancher très rapidement avec
justement une logique implacable. Il a le droit à 4 femmes, donc donne au moins un jour et une nuit à ton épouse. Et Omar lui a dit, va donc, je te fais juge de Bassora en Irak. Tellement il a été enthousiasmé par la maîtrise de jugement de Ka'b. Rahmatullahi alayhi. Alors, alhamdoulilah, on a une source pour ceux qui aiment les sources. Dans une autre version de cette histoire, on la retrouve dans Irwa ul-Ghalil de Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Et donc ça se trouve également dans le Musannaf de... Alors, Irwa ul-Ghalil, tome numéro 7, page 80, sous le numéro 2016. Dans le hadith 2016, ou en tout cas la référence 2016, vous le trouverez dans Al-Irwa ul-Ghalil de Sheikh Al-Albani, rahimahullah. De même que vous le retrouverez dans le Musannaf de Abdur Razzaq, numéro 13360. Donc ça, c'est par rapport au devoir du mari vis-à-vis de son épouse. Maintenant, question piège, quel est le devoir de l'épouse vis-à-vis de son mari en termes de fréquence ? Alors Amina nous dit pareil. Non, c'est pas pareil, justement. Bint Anka nous dit quand il veut. Imran nous dit la même chose. Non, c'est pas la même chose. Naoman nous dit dès qu'il a envie. Bakari nous dit quand son mari l'appelle. Effectivement, c'est ça la bonne réponse. Le cheikh nous dit Amma min jihati zawja fa inna al-wajiba alayha an tuti'a zawjaha idha da'aha ila firashihi. Quant au devoir, c'est-à-dire que c'est une obligation, hein, quant au devoir de l'épouse vis-à-vis de son mari, c'est qu'elle se rende à lui lorsque, et c'est qu'elle lui obéisse, il nous a dit tutia, donc c'est qu'elle lui obéisse en se rendant à lui lorsqu'il l'invite à la couche. فحيثما دعاها زوجها إلى فراشه وهي ليست حائضة ولا مريضة فإنه يجب عليها أن تطيع زوجها. Alors, on voit que dès que son mari l'invite à la couche, elle est dans l'obligation de répondre. Est-ce qu'il y aurait des conditions à cela ou c'est inconditionnel et inconditionné? Le mari ordonne, j'obéis, sami'atu wa ata'tu. Alors Abdel Wahhab m'apporte une réponse étonnante, il me dit hors Ramadan. Même la nuit, Abdel Wahhab, les nuits de Ramadan, on n'a pas le droit. Allah il nous l'a pas permis, t'es sûr? Bravo, il y en a qui ont trouvé la bonne réponse. Le cheikh nous dit, dès que son mari l'invite à la couche, elle est dans l'obligation de répondre tant qu'elle n'est pas indisposée, c'est-à-dire qu'elle est en période de menstru, ou qu'elle est malade. Regardez comme l'islam a déjà protégé la femme. On aura de cesse de le répéter aux féministes. On n'a pas besoin de vous, mesdames, pour élever le rang de la femme et l'honorer. Si la femme elle est malade, ce n'est plus une obligation pour elle. On ne lui demande pas de se faire violence, d'aggraver sa maladie. Juste parce que le mari n'est pas capable de se retenir un petit peu le temps que sa femme aille mieux. Subhanallah, on n'est pas des bêtes sauvages quand même. En dehors de la maladie et de la période d'indisposition plutôt, la femme se doit de répondre au mari. Bon, il y a peut-être d'autres exceptions, non? Genre la femme elle est en plein dans la cuisine, en plein en train de comment on appelle ça là, beurrer le poulet là. Elle a les mains pleines d'huile, pleines de beurre, pleines de farce. Elle est en train de farcir le poulet. Elle se doit de répondre à son mari. Malgré cela,
Ah, ah, j'ai bien fait de vous poser la question. J'ai eu du oui et j'ai eu du non. Donc c'est mitigé là parmi les participants. Eh ben on va voir ce que nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quant à cela. فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكه حتى تصبح. Là, les sœurs, accrochez vos ceintures. Hein, ça va pas être un long fleuve tranquille pour vous. Là, ça va secouer un petit peu. Lorsque l'homme invite sa femme au lit et qu'elle refuse de venir, les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle se trouve au petit matin. Ça, c'est la version qui est muttafaqun alayhi, jusqu'à ce qu'elle se trouve au petit matin. Donc, on le trouve dans l'authentique de Bukhari, numéro 5193, et dans l'authentique de Muslim, numéro 1436. Mais on a une autre version, où le Cheikh Sulaiman Hafidhahullah nous dit, qui est aussi authentique, hein, et qu'on trouve dans Bukhari, numéro 5194, donc juste le hadith est juste après, où il y a إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. Lorsque la femme passe la nuit en ayant déserté la couche de son mari, les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle revienne, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle revienne auprès de son mari, qu'elle passe la nuit avec son mari. Et donc qu'elle réponde au devoir conjugal. Et Cheikh Suleiman de nous expliquer que la version qui mentionne que les anges maudissent cette femme jusqu'au petit matin, faut pas le prendre au pied de la lettre. Et ça veut dire que après le petit matin, dès qu'on est en milieu de matinée, à midi, l'après-midi, elle n'est plus maudite par les anges. C'est bon, la malédiction est levée. Cheikh nous dit non, non, non. Petit matin, c'est-à-dire plutôt jusqu'à ce qu'elle se réveille auprès de son mari. Donc tant qu'elle n'aura pas répondu à l'appel de son mari, elle sera maudite. Et si elle est renfrognée et réfractaire et naashiza, qu'elle est insubordonnée et que pendant une semaine elle boude son mari pour le punir ou pour je ne sais quelle loufoquerie lui est passée par la tête, je vais lui faire du mal, pendant une semaine il ne va pas me toucher, elle va se prendre une semaine de malédiction des anges sur elle, ininterrompue, jusqu'à ce qu'elle revienne à la couche de son mari. Dans une version de... on me demande que signifie être maudite par les anges. Ça veut dire que les anges invoquent la malédiction sur cette sœur, sur cette femme. Et la malédiction, c'est l'éloignement de la miséricorde d'Allah. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et souvenez-vous ce que je vous avais dit par rapport au serment du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien là, il a juré, walladhi nafsi biyadihi, je jure par celui dont mon âme est dans la main. ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. Dans un hadith authentique rapporté par Muslim numéro 1436, Rasulullah nous dit: je jure par celui dont mon âme est dans sa main. On salue toujours nos amis Ash'ari. Mon âme est dans sa main. Il n'y a pas un homme qui invite sa femme au lit et qu'elle refuse sans que celui qui est au-dessus du cieux, au-dessus des cieux, deuxième salam pour les Ash'ari, double salam pour nos amis Ash'ari, négateurs des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou en tout cas de ceux qui ne leur plaisent pas. Ils font leur marché, cet attribut il me plaît, cet attribut il me plaît pas, c'est un organe, selon ma compréhension, et ainsi de suite. Il n'y a pas un homme qui invite son épouse au lit et qu'elle refuse sans que celui qui est au-dessus du ciel ne soit en colère contre elle jusqu'à ce qu'il l'agrée, c'est-à-dire jusqu'à ce que le mari agrée son épouse. Et le mari n'agréera son épouse que lorsqu'elle sera revenue auprès de lui, qu'elle aura répondu à son invitation.
D'après Abdullah ibn Abi Awfa, il dit لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Lorsque Mu'adh est revenu du Sham, le Sham c'est le nord de l'Arabie et le nord-ouest de la péninsule arabique. Mu'adh avait été envoyé au Sham par le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de prêcher les gens à l'islam. Lorsqu'il revint, il se prosterna envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À votre avis, pourquoi il fit cela? Il s'est prosterné devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors bravo Ayman, bravo Amina. Les deux premiers m'ont donné les deux bonnes réponses. Ayman m'a dit parce qu'il faisait cela là. Amina nous dit parce qu'il faisait cela là-bas. Et Ayman nous dit en signe de respect. Est-ce que c'est autorisé du coup de se prosterner devant quelqu'un par respect? Non. On l'a étudié dans une série de cours précédentes. On a vu que c'était haram, c'est pas autorisé. Est-ce que c'est du shirk de se prosterner devant un homme ou une femme par respect et par salutation? Bravo, vous êtes nombreux à avoir eu la bonne réponse, certainement parce que vous aviez assisté à la série de cours précédente. Comme quoi c'est important de suivre des cours et de ne pas passer ses soirées sur Netflix. On apprend plein de choses quand on étudie les livres des savants et qu'on prend notre science des savants. J'ai pas la prétention de vous dire qu'on apprend plein de choses quand on est sur Zoom avec Samy. Mais en tout cas, quand on lit les livres des savants et qu'on profite de leur enseignement, oui, on apprend plein de choses. Et on avait vu que ce n'était pas du shirk si c'est fait avec l'intention de le faire par salutation. Mais ça n'empêche que c'est interdit. Par contre, si je le fais justement par adoration, eh bien là, bien sûr que c'est interdit. Et à l'époque, avant la législation de l'islam, c'était quelque chose qui n'était pas interdit. Voilà pourquoi la famille de Youssouf, lorsqu'ils étaient arrivés auprès de lui en Égypte, se sont prosternés pour lui. Ils se sont prosternés, c'était un messager certes, mais ça n'en demeure pas moins un homme. Et pourtant, ils se sont prosternés devant un homme. Parce que c'était une marque de respect qui n'était pas interdite dans sa législation. Maintenant, avec la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette chose est interdite. Et ça peut même devenir du shirk en fonction de l'intention et de ce qui a poussé à cette prosternation. Donc Mu'adh, il a vu ces gens du livre, et c'était notamment des chrétiens, se prosterner devant leurs évêques et leurs archevêques. Et donc il s'est dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est tellement plus en droit qu'on l'honore et qu'on le respecte et qu'on le salue de cette façon que ces évêques polythéistes et que ce peuple de polythéistes. Donc, Qala ma hadha ya Mu'adh. Lorsque Mu'adh s'est prosterné devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit qu'est-ce donc que cela, ô Mu'adh? Alors Mu'adh répondit Ataytu Sham fawafaqtuhum yasjuduna li asaqifatihim wa batariqatihim fawadittu fi nafsi an naf'ala dhalika bika. Il a dit lorsque je me suis rendu au Sham, je les ai vus, je les ai trouvés en train de se prosterner devant leurs évêques et leurs archevêques. Et alors j'ai désiré que nous fassions de même envers toi. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تفعلوا. Ne le faites pas, ne vous prosternez pas devant moi. فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قطب لم تمنعه.
Et le hadith, il est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, numéro 19403. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ne le faites pas, ne vous prosternez pas devant moi. Par celui dont, si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner pour un autre qu'Allah, j'aurais certes ordonné à la femme de se prosterner devant son époux. Je jure par celui dont mon âme est dans la main. La femme n'honorera pas le droit de son Seigneur, c'est-à-dire sur elle, tant qu'elle n'honorera pas le droit de son mari, de son époux, sur elle. Et si il lui demande sa personne, c'est-à-dire si l'époux la sollicite dans sa personne, dans son intimité, tandis qu'elle est au four, le fameux four dans lequel on cuit le pain, elle ne doit pas se refuser. Là, on a la réponse à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Et imaginez qu'elle est en pleine cuisine, les mains pleines de gras, en train de préparer son poulet rôti. Elle ne doit pas pour autant se refuser à son mari s'il l'appelle à ce moment-là. Encore une fois, on rappelle à ces messieurs de faire preuve d'intelligence, de galanterie, de patience. Vous voyez que la femme, elle est occupée au fourneau. En général, on n'est pas à 10-15 minutes près. Laisse-la finir sa besogne. Toi, tu as tout à y gagner. Après l'effort, entre guillemets, tu auras un bon poulet rôti qui sera prêt. Donc, laisse-lui un petit peu de temps, ça va pas te tuer de patienter quelques instants, et laisse-la se débarbouiller, se laver les mains, etc. S'apprêter pour toi, ça n'en sera que préférable et meilleur pour toi. Donc, tu as tout à gagner. Mais c'est juste pour vous illustrer l'importance du droit de l'époux. Même s'il l'appelle dans une telle situation de besogne, la femme n'a pas le droit de refuser. Elle doit lui répondre positivement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans une version qu'on trouve dans les Sunan d'At-Tirmidhi, numéro 1160, إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. Si l'homme appelle son épouse au besoin charnel, qu'elle se rende à lui, c'est-à-dire qu'elle réponde à son besoin, quand bien même elle se trouverait sur le tannour, le four. Alors je ne sais pas si le fameux four tandoor de nos amis pakistanais, indo-pakistanais, vient de l'arabe at-tannour. Tannour, c'était le four à l'époque dans lequel on faisait cuire le pain. Eh bien, Rasulullah nous explique quand bien même elle est en pleine préparation du pain, en train de le faire cuire. Et vous savez que voilà, c'est délicat, le pain il est dans le four, etc. Peut-être qu'il va brûler, ça risque de finir à la poubelle, etc. Même dans une telle situation, le mari l'appelle, elle doit répondre au mari. Et comme je l'ai dit, nous aussi les hommes, regardez comme Allah Azza wa Jal nous a donné cette autorité sur la femme. Et oui, c'est un privilège énorme, mais rappelez-vous, Wallahu azizun hakim. Certes, Allah est très puissant et il est très sage. Donc attention, Allah il est puissant. Si on abuse de cette autorité dans ce qui n'est pas convenable et qu'on surcharge nos épouses, on aura des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'ai dit, généralement, on n'est pas à 10 minutes près. On peut patienter et attendre que la femme soit un peu plus disponible. Et on va conclure, je pense, parce qu'on atteint nos 45 minutes de cours, avec une magnifique exhortation du Cheikh Sulayman Hafidhahullah, qui nous dit, par rapport à cette obligation de réponse aux besoins de l'époux, de la part de l'épouse, quand bien même elle se trouverait au fourneau, il nous dit al-yawm, aujourd'hui, ba'du nisa muwazzafat. وإذا دعاها زوجها إلى الفراش قالت غدا عندي داوم
لا يجوز هذا فالمرأة الصالحة تتجنب هذه المعصية العظمى التي هي من كبائر الذنوب وهي عدم إجابة الزوج إلى الفراش مع عدم المانع. Le cheikh nous dit aujourd'hui on a des femmes qui travaillent, elles sont fonctionnaires, alors c'est moi qui ajoute cette parenthèse, elles se crèvent au boulot. On a des femmes qui veulent absolument faire leurs 35 heures, si ce n'est plus. Il faut toujours ramener plus d'argent pour être totalement indépendante de son mari. J'ai pas envie de dépendre de mon mari, je veux gagner mon propre argent. Du coup, comme les femmes sont moins bien payées que les hommes, puisque la France, c'est paraît-il le pays de la liberté, de l'égalité, qui a apporté à la femme la libération et son égalité par rapport à l'homme, eh ben la femme, elle est obligée de faire 70 heures pour gagner ce que son mari gagne en 35 heures à poste équivalent, on est d'accord. Donc, Cheikh nous dit, il y a des femmes qui vont être fonctionnaires. Et lorsque leur mari va les inviter à la couche, au devoir conjugal, elles vont lui dire « Ah, demain j'ai du boulot, demain j'ai trop de boulot à faire ». Donc elle va esquiver cela sous prétexte que ça va la fatiguer, elle va passer une mauvaise nuit, elle va se réveiller de mauvaise humeur, elle ne pourra pas assumer ses responsabilités au travail. Et donc elle va faire passer le travail, son travail, alors que son mari l'entretient déjà. Là, on est en train de parler des femmes qui sont déjà entretenues par leur mari, mais à qui ça ne suffit jamais assez. Bien sûr, je vous rassure, mesdemoiselles, il y a des maris qui sont demandeurs, qui poussent, qui exigent que leur femme travaille, parce que eux, ça leur suffit pas. Ils ont envie d'avoir une belle voiture, une belle maison, de belles vacances. C'est eux qui vont envoyer leur femme au fourneau, justement, pour qu'elle travaille, qu'elle ramène plus d'argent. Mais la sœur dont le mari se charge déjà de son entretien, pourquoi est-ce qu'elle a besoin de travailler? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de se fatiguer, de suer, de transpirer, de courber les chines? Généralement, en plus, en terre de coufre, pour des infidèles, à les servir comme ça, humiliée qu'elle est, bien généralement, on l'oblige à se dévoiler. Quand c'est pas le voile, c'est le djilbab. Quand c'est pas le djilbab, c'est la mixité, etc. Tout ça pour ramener un petit peu plus de beurre, pour mettre un peu plus de beurre dans mes épinards. Alors que mieux vaut manger des épinards nature et sans beurre dans le respect des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala que d'avoir des épinards bien beurrés dans la transgression aux limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shir de nous rappeler que cette femme-là qui va se refuser à son mari sous prétexte que le lendemain elle travaille, qu'elle a du boulot, elle va alors transgresser et tomber dans une désobéissance immense. Allati hiya min kaba'iri dhunub. Ça devrait nous faire très peur, ça, mesdames. Le shir nous dit, cette désobéissance au mari, refuser l'appel du mari sous prétexte que je travaille, cela fait partie des péchés majeurs. Minal kaba'ir, pluriel de kabira. C'est un péché majeur, ma sœur. Et vous savez que le péché majeur ne s'effacera jamais avec les hasanat. Tu pourras faire des milliards de prières, ça n'effacera pas ce péché majeur. Qui nous rappelle qu'est-ce qui efface le péché majeur? Jeûner les 6 jours de Shawwal, rien, si ce n'est à Taouba, le repentir. Je dois me repentir sincèrement. Et parmi les conditions du repentir, qu'est-ce qu'on a qui concerne tout particulièrement ce péché-là? On demande pardon à Allah, on regrette amèrement ce qu'on a fait, et on doit prendre la résolution de ne plus jamais retourner à ce péché-là. Donc quand la sœur elle fait taouba, c'est-à-dire elle doit être résolue à ne plus jamais refaire ce péché-là, à ne plus jamais se refuser à son mari sous prétexte que demain elle travaille. Donc on s'arrête là pour ce soir, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous souhaite une bonne soirée. Jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru da'wana. Anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin.